bonjour. Nous sommes rendus à notre avant-dernière émission. Le temps file et au moment où l'émission va paraître, on va s'approcher probablement, non, presque assurément, de la Semaine Sainte avec le dimanche de la Passion. On fait comme si on était déjà dans des évangiles de rencontres pascales. Et je voudrais commencer pour nous mettre dans la ligne de toutes ces rencontres déterminantes avec une vieille mélodie allemande qui est faite pour le temps pascal. C'est une complainte, c'est très beau. Certains d'entre nous l'ont chanté plusieurs fois à la grotte comme hymne du soir. Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons revu debout, tout renaît dans ta lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Tu cherchais les misérables, ton amour allait partout. Viens t'asseoir à notre table, ô Jésus, veille avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la joie près de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous dans la joie près de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous. C'est un chant qui parle des différentes attentes au bord du chemin, dans le doute, dans la foi qui se cherche, dans la douleur. Cette certitude que dans les temps, les années, certains tournants de notre vie, il y a toujours la possibilité de rencontrer le Seigneur, ce qui nous fait vivre, même si ce n'est pas face à face ou physiquement, comme les disciples ont pu le rencontrer au moment des évangiles de Pâques. Je voudrais commencer par, dans le passé, on a parlé de la géographie, les manières différentes de descendre dans la rencontre, que ce soit par en arrière, par devant, face à face, par en haut. Il y a aussi ces manières qui sont liées aux journées, au temps de la journée, mais qui sont symboliques des temps de notre vie, le matin, le midi, le soir, dans la nuit. Et je prends par choix un évangile du matin, un évangile du matin de Pâques que nous connaissons, Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui est au chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean. Un très bel évangile qui suit la déroute de Pierre et de Jean qui s'amènent au tombeau, le corps n'est plus là. Le texte commence comme ceci. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna
et lui dit en hébreu « Rabbouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » C'est un évangile du matin, c'est pour ça que je chantais tout à l'heure depuis l'aube de ce matin de la résurrection. On a dans cette histoire un ramassis, une belle synthèse de ce qu'est notre itinéraire, nous autres, de foi. Sans nous prendre pour Marie de Magdala, on a des éléments qui nous font comprendre, aujourd'hui surtout, qu'est-ce que ça veut dire de chercher dans le vide? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir perdu des points de repère sûrs qui nous aident à espérer et à avancer? Qu'est-ce que ça veut dire quand on est dans un deuil profond et que manque une présence physique? On le sait, quand on vit un deuil, c'est pas facile, c'est pas mathématique, ça prend pas nécessairement un an, mais c'est le temps long de l'absence, de la décision de croire que cette absence-là n'est pas vide, et du fait aussi qu'on va aller ailleurs, que la vie n'est pas finie, mais qu'il y a la mémoire de l'autre ou des autres qu'on a perdu. Un temps qui demande de faire confiance, d'abord de sortir de ses larmes, de faire confiance à ce qui vient et ce qui reste de la personne aimée qu'on a accompagnée, qui nous a aimés. Le temps de Marie de Magdala. Et plusieurs fois dans nos rencontres, on est rendu quand même, on aura eu 42 émissions, hein, depuis 2 ans, il faut le faire. Plusieurs fois, j'ai fait un rappel de cette histoire de la vie chrétienne, ensuite de l'Église, mais la vie chrétienne commence par un vide. La vie chrétienne, parce qu'il y a eu un tombeau vide, parce qu'il y a eu une absence, parce qu'il y a eu la perte de ce corps mort, de ce cadavre, que tout a commencé, qu'on a commencé à dire, bien, on l'a perdu, où est-ce qu'il est? Et quand certaines personnes, seules ou avec d'autres, se sont mises à faire l'expérience de dire, mais il est vivant, je l'ai senti, je lui ai parlé, on l'a vu, il s'est donné à voir. C'est la meilleure traduction dans l'Évangile. Au lieu de dire « il est apparu », comme si c'était un fantôme qui apparaît, c'est pas un fantôme qui apparaît. C'est pas Jésus physique, le Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle Rabbi, le maître, le guérisseur. C'est plus ça, il est mort, il a été cloué, il a été mis dans un sépulcre avec des gestes d'embaumement avortés. On n'a même pas eu le temps d'aller l'entourer de baume pour faire la toilette funéraire et l'entourer, seulement couvrir d'un suaire, d'un grand drap, comme c'était la coutume, et de rouler la pierre, parce que c'était le sabbat, il fallait arrêter le moins de pas possible quand c'était le sabbat. Et là, on arrive avec cette histoire, tout commence pour Marie, qui est aussi le symbole, la synthèse de nous autres, de l'Église par après, parce qu'elle a perdu son ami qui était très cher. Et le texte commence par dire « elle pleure au bord du tombeau ». Elle pleure de son deuil, mais elle pleure devant le vide. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Pierre et Jean sont allés constater que le corps n'était plus là. Donc, l'autorité de la communauté, c'est une vision un peu, c'est la vision masculine, hein? Ceux qui avaient le droit de citer, le droit de parole, publiquement, c'était d'abord les hommes. Mais elle, pourquoi Jean l'intègre aux premiers disciples? Elle a l'autorité des premiers disciples, elle est disciple elle aussi, elle le cherche. Ça veut dire que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ qui ont suivi après, se sont fiés au témoignage de cette petite communauté-là blessée. La communauté est blessée et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va commencer par montrer ses blessures. Il entre au milieu d'un groupe, les volets sont fermés, ils ont peur d'avoir le même sort que Jésus, de se faire crucifier ou lapider,
Ils ont peur des représailles, donc ils s'enferment, un peu comme on a des gens en Ukraine, dans le fond d'un théâtre, ou dans des lieux, des caves, des fonds d'église. On se protège, on a peur pour survivre. Et c'est là qu'arrive, dans une des rencontres pascales de Pâques, c'est là qu'arrive cette présence, on ne sait pas comment se l'expliquer. Les murs sont fermés, les portes sont fermées, les volets sont clos, et il est là au milieu d'eux. Ici, c'est à peu près la même dynamique. Au bord du sépulcre, il y a cette vision de deux anges. Bon, on peut bien dire que ça rêve en couleur. Ce sont des images, et pour dire, Dieu est apparu à partir des signes de sa spiritualité, de son monde. Des anges sont des porteurs de bonnes nouvelles, des annonceurs. Et c'est d'abord deux anges qui lui posent la question de ce qu'elle a dans ses larmes. Elle se retourne, et le texte le dit. Elle va demander, la question c'est « Pourquoi pleures-tu » donc, comme si la première parole du crucifié ressuscité, c'est de descendre dans nos larmes. Pas par-dessus le deuil, elle est dans son deuil. Il n'y a rien de mieux quand on accompagne quelqu'un qui est en deuil que de se taire, de sympathiser au manque ou au vide. C'est pas le temps de dire « ça va bien aller ». Pas du tout. J'ai à me taire et à prendre les larmes de l'autre ou des autres comme étant ce lieu de souffrance qui appelle à éclater, qui appelle un peu de vie. Pourquoi pleures-tu? Et elle réagit, je ne sais pas où on l'a mis. Donc, elle est dépourvue, elle est en train de nous dire, il y a un manque, j'ai perdu, puis je ne comprends plus. C'est pas rien que, est-ce qu'ils l'ont kidnappé? Est-ce qu'ils ont enlevé le cadavre pour le mettre ailleurs? Mais je ne sais pas. Donc, dans ses larmes, la première des choses qu'elle dit, mon désarroi, je ne sais plus, j'ai plus de point de repère. Ça, c'est dans tous les évangiles du matin de Pâques. On commence par ne pas savoir, ne pas reconnaître. Il est là, puis on ne sait pas. Les coquilles, les cataractes de nos yeux ne sont pas capables de discerner qu'il est là. Puis aujourd'hui, on dirait la même chose. Je peux me trouver devant des signes de vie, des signes éclatants. Cette personne est sortie de son malheur, de sa misère. Cette personne est en train de devenir elle-même. Elle trouve son tempérament, le succès de sa vie. Mais des fois, je suis bloqué, je ne le vois pas. Parce que je suis trop pris dans ma vision des choses, dans mes problèmes et dans mes difficultés. Et là, le texte avance. Ce si beau texte, elle se retourne et voit quelqu'un. C'est plus deux anges. On passe du pluriel au singulier avec la même question. L'autre, le Christ ressuscité, pose la question « Pourquoi pleures-tu » et il va plus loin. « Qui cherches-tu » Ça, c'est la question qui nous est posée aujourd'hui à l'Église. Au moment où on se parle, là, hier et aujourd'hui, le pape est en entrevue avec les Premières Nations, les Inuits, les Métis et les Premières Nations, pour essayer de savoir ce qu'ils ont dans leurs larmes, leurs récriminations. Ce n'est pas seulement des demandes d'argent ou de compensation, c'est d'abord de dire « écoutez donc notre misère, par où on est passé ». C'est ça qui se passe, au fond, c'est à plus grande échelle, là. Ce sont des peuples qui ont été appelés à quitter leur culture. Alors on est devant la question « Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Tout de suite, elle est obligée de repenser encore, d'aller plus loin qu'à ses larmes. Et ses yeux s'ouvrent. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît une voix familière. La voix de celui qui a toujours pardonné, accueilli, pas jugé, et qui a considéré qui elle était, elle, dans sa vie. Marie, il l'appelle par son nom et par sa vie. Imaginez la découverte, la saisie qu'a cette femme. Elle veut l'embrasser, c'est un câlin post-pandémique. Hein? Le serrer, puis hein, mes petits-enfants, je vais les chouchouter, je me meurs de donner des caresses. Et puis, tout de suite arrive cet avertissement de Jésus. Non, ne me retiens pas ainsi. Il y a une fameuse peinture dans un cloître de dominicains à Florence, Noli me tangere, touche-moi pas, garde-moi pas juste pour toi, va dire à mes frères, va dire que je ne suis pas encore retourné vers mon Père, votre Père. La réponse du crucifié ressuscité, c'est de faire éclater les larmes de Marie
et de la rendre missionnaire. Va. Comme si ce que je découvre de beau dans ma vie, de fort, de vrai, je ne peux pas le garder pour moi. Ça va sortir, et puis même si je ne veux pas que ça sorte, ça va partir par des pores de la peau, par le cœur, par ma parole. Arrêtez donc quelqu'un d'être heureux. Et c'est ça qui se passe. Mais Jésus est en train de lui dire, c'est pas le temps d'arrêter le temps, de t'installer dans ta bulle de contemplation égocentrique, que je suis juste là pour toi, je suis là pour les autres. Votre Père, hein, votre Seigneur. Marie s'éveille à quelque chose de nouveau dans son drame. Moi, ce que je comprends, là, c'est que dans le fond de bien de nos drames, des choses qu'on trouve difficiles, arrive un petit quelque chose, un sursaut de vie qui nous fait croire à l'impossible, et ça vient de ceux que je côtoie, qui nous fréquentent. Une voix familière. Il suffit d'une voix familière pour me dire « ça va-tu ce matin? » Ou « qu'est-ce que tu es en train de vivre de fort? » C'est ça que font les amis, les parents aussi. Et puis des fois, on n'a pas de voix, on a juste le silence et puis l'embrassement. Entourer l'autre de sa compassion. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va rendre témoignage, et ce qu'elle fait, c'est de dire aux autres, à ses frères, son expérience. J'ai vu le Seigneur, vu de ses yeux de chair, mais entendu, compris de ses yeux de foi. Nous autres, on ne fait pas partie de ce club des privilégiés qui ont été présents au moment de cette perte du cadavre, au moment de la rencontre sur le chemin d'Emmaüs, au milieu du cénacle, les volets fermés, de Pierre qui est retourné à la pêche au bord du lac et qui n'a rien pris dans la nuit, et il y a une voix familière, « Les enfants, avez-vous de quoi manger? » Il ne reconnaît même pas que c'est Jésus, puis il dit « Oui, mais allez au large. » Et Pierre découvre la voix familière de celui qui lui a dit un jour, « Bien, tu seras au fond le pasteur, tu es là pour prendre la relève dans un sens. » Mais ça, toutes les rencontres pascales se font, on commence par ne pas savoir. On commence par être dans la déroute. Les disciples d'Emmaüs s'excommunient, quittent Jérusalem parce que c'est trop dur ce qui s'est passé à Jérusalem. Ils l'ont crucifié. On attendait quelque chose de lui. C'était celui qui était pour libérer Israël. Et puis voilà que quelques personnes nous ont dit qu'ils l'ont vu vivant, mais nous autres, ça ne suffit pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent Jérusalem pour retourner dans leur village où ça fait moins mal. Quand j'ai mal, je me referme sur la sécurité, sur le peu que j'ai, sur la pauvreté de mon expérience, et j'attends, et je pâtis, et je souffre. Comme après une peine d'amour, on s'isole. Puis on va dire, je veux surtout pas retomber en amour, pas tout de suite. Ça fait partie, c'est une expérience très humaine, le manque, l'absence, le vide, qui sont faits pour nous amener ailleurs. C'est un peu ce qui se passe le matin. Ça se passe le matin. C'est quoi le matin? C'est pas tout à fait le plein jour. À l'aube de grand matin, vont dire d'autres évangiles, ça veut dire qu'il y a encore des relents de la nuit. Il y a encore la nuit qui est toute près. C'est pas tout à fait clair. C'est pas entre chien et loup comme au couchant le soir. C'est un moment qui est incertain, mais c'est aussi la promesse que la journée commence. Puis il va y avoir midi, le plein soleil à son zénith, et il y aura le coucher du soleil. C'est comme si le matin, le grand matin, il y a les premières lueurs de l'aube. Tout ce qu'il faut pour que je me relève matin après matin, puis que je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais avant de me poser la question, j'ai juste à dire, mais je suis en vie. Mon Dieu, que la vie est belle, quel cadeau! Avec la santé qui décline que j'ai, ou avec la tonne de choses que j'ai à faire, j'ai envie, merci Seigneur. Puis tu en mets d'autres dans ma vie, de grands matins. Dans le vieux fond de nuit, c'est là qu'elle s'installe avec ses larmes pour aller poser son rituel funèbre. Comment je peux aller porter respect à une présence que j'ai tant aimée? Alors, on les connaît, les moments du petit matin dans notre vie. On sait quand est-ce que ça a été plus exigeant, plus décapant dans certaines rencontres, dans certains travaux,
dans certains moments en famille ou dans le milieu de vie, les réseaux d'amis. On sait qu'il y a des moments plus difficiles. C'est moi qui est capable de dire. Puis en même temps, il y a une autre phrase qui, moi, me questionne. Les femmes, elles vont faire la même chose. Avec Marie, avec elle, de grand matin, et c'est là qu'elles découvrent, elles aussi. Mais pendant qu'elles s'en vont, elles vont dire, mais qui va rouler la pierre du tombeau? Elles s'en vont pour poser des rites d'embaumement, le rituel funèbre, funéraire au cadavre, sans savoir qu'il n'est déjà plus là. Puis elles vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'est rien qu'un petit groupe de femmes, c'est une immense pierre qu'on a roulée. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Hein? Il y a tellement de choses à faire. Devant le vide de l'Église, devant certaines absences, devant du non-sens, c'est tellement démesuré. Y a-t-il des gens qui vont nous aider à rouler la pierre, à essayer de voir un peu plus clair, d'entrer, de poser des gestes et puis de se mettre ensemble pour répondre à la question, où est-ce qu'on peut le rencontrer vivant? Dans l'absence, dans la perte de son corps. Qui va rouler pour nous la pierre du tombeau? On a ça dans l'Évangile de Saint Marc, au chapitre 16. Les tombeaux vides. Il y a des tombeaux vides dans notre vie, des expériences où, comme je disais, où il n'y a plus rien qui fait du sens. Puis ça, je pense qu'il ne faut pas passer l'éponge trop vite là-dessus. Il faut être bon, puis respecter, puis en même temps dire, il faut que j'en sorte. Je ne suis pas seulement un mal, une blessure, autrement c'est décourageant. Elle, c'est à partir de ce tombeau vide qu'elle va se mettre à parler, à écouter, à dire qu'il y a plus que ses larmes. Le dialogue est important. Dans mon itinéraire spirituel, je développe, je fais confiance au dialogue, pas seulement le monologue de mes prières, fais-moi gagner à la loterie, donne-moi de la santé, enlève mes rhumatismes, fais-moi rencontrer quelqu'un que je vais aimer. Ça, c'est comme du béguinage, du marchandage. Tu me donnes, je te donne, puis on dit à Dieu quoi faire. Puis en même temps, on dit que ta volonté soit faite, alors qu'on passe notre temps à lui dire c'est quoi notre volonté. Mais ici, je parle d'un autre dialogue, le dialogue où Marie est dans ses larmes. Les larmes, ça parle. Puis dans les larmes, on le sait psychologiquement, des fois, il y a de la rage, il y a de la colère, il y a de l'incertitude, il y a de la rébellion. Il faut les écouter, ces larmes-là. Elles nous apprennent à vivre autrement. Et le dialogue commence avec les anges. On disait, mais pourquoi tu pleures, au fond? T'es où, là, toi, dans ta vie? Puis ça va devenir la phrase de Jésus, qui cherches-tu? C'est un dialogue salutaire. Et ça, on l'a dans pratiquement toutes les rencontres du Christ ressuscité, dans les rencontres pascales. Donc, on commence par un chemin de déroute. Je ne sais plus. J'ai perdu. Et là, je me mets à me parler, à parler à l'autre qui est là, où on se met à se parler ensemble de la douleur, de ce qui nous manque, de ce qu'on avait comme espérance, de nos attentes. Pour les disciples d'Emmaüs, c'est quasiment 2 heures de marche pour se dire « Ah, c'est effrayant, on attend, on l'a perdu, puis on ne sait plus le trouver, puis ça nous déroute. » Et là, l'étranger se met à leur parler de Dieu, mais il les met dedans. Il leur raconta tout ce qui leur concernait. Il raconte l'histoire que eux connaissent parce que c'était annoncé dans la Vieille Alliance, mais c'est pour eux. Alors là, dans le dialogue, c'est pas rien que de dire « Toi, tu vis quoi? Tu attends quoi? » C'est qu'on sait je et tu, 2 personnes qui se mettent à parler plus loin que ce qui est en train de vivre. L'espérance. Je n'ai pas démissionné de Dieu, même si c'est tough. J'attends que telle chose se passe dans ma vie, après je vais prendre de grandes résolutions. Je me demande ce que c'est sa volonté, qu'est-ce qu'il attend de moi, je ne le sais pas. Et comme Thomas, on le verra à la prochaine émission, le besoin de signes. Alors, dans la rencontre, tout est important. Dans la rencontre spirituelle, le cheminement, la noirceur, le fait de ne pas savoir, le temps de ma vie, tout est important. C'est comme si c'est là que la voix
familière de Dieu à travers les circonstances, à travers les autres. Cette voix-là va se faire entendre en son temps. Et si j'ai les oreilles bouchées, si je suis trop pris dans mon monde, dans mes affaires, on parlait avec l'homme riche dans mes biens, je suis trop pris dans mon agenda, dans mon essoufflement, la voix continue à parler, à monter, et ça va sortir comme un malaise, dans le sens que tout peut se prêter à la rencontre dans la vie spirituelle. Et là, ce cadeau extraordinaire, Marie. Jésus l'appelle par le lien familier qu'il avait avec elle. Et elle se laisse appeler, se laisse nommer. Dans son nom, c'est tout son être, toute sa vie. Ça veut dire quoi, ça, pour nous autres? Tôt ou tard, on fait l'expérience de dire « ça fait du bien quand quelqu'un m'appelle par mon nom et l'espérance que l'autre met en moi. Pierre, m'aimes-tu? Thomas. » Chacun se laisse appeler par son nom et les 12 aussi sont là. On en est là, on en est dans ce dialogue, dans ce beau cadeau de se faire appeler par son nom. Et puis, quand tout s'ouvre, c'est le cas pour Marie de Magdala, comme on disait, elle court, elle veut faire durer l'expérience, elle veut que ça ne s'arrête pas, comme pour les disciples Pierre, Jean et Jacques au Tabor qui montent et puis qui veulent bâtir une tente. Pierre dit « Ah, on est tellement bien ici, on va faire du camping éternel. On bâtit 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, puis une pour Élie. On reste. » Alors, on ressemble, nous autres, dans des expériences de Pâques, on ressemble à Marie de Magdala qui est en chemin, qui respecte où elle est et qui se laisse toucher et qui devient, à cause de ça, porteuse de la bonne nouvelle, j'ai vu le Seigneur. Ça veut dire que vous et moi, nous sommes à l'occasion, dans notre vie, les témoins les plus sûrs qu'on n'a peut-être pas d'image à donner, des images saintes, on n'a peut-être pas de grandes formules, mais on a la certitude, j'ai rencontré le Seigneur. Il existe. On s'en va vers Pâques. J'essaie de vivre, et on va essayer de vivre ensemble, cette idée, mais où est-ce qu'il est vivant? Où est-ce qu'il m'appelle par mon nom, par toute ma vie? Où est-ce que ça a du sens que je le rencontre et que j'ouvre les yeux de ma foi? Là-dessus, bonne semaine.